Jeff Wittenberg pour les 4 vérités. Et l'invité de Jeff Wittenberg aujourd'hui, c'est Raquel Garrido et les soutiens de Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Effectivement, bonjour. Thierry, Raquel Garrido qui est porte-parole de la France Insoumise. Et avec elle, bien sûr, on va parler de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Raquel Garrido. Bonjour. À 8 jours du premier tour, vous représentez ici l'homme qui monte, Jean-Luc Mélenchon. Il monte, mais jusqu'où va-t-il monter, Il y a 5 ans déjà, Jean-Luc Mélenchon réunissait des dizaines de milliers de personnes dans ses meetings. Les sondages étaient flatteurs, prometteurs. Et puis, le jour J, cela s'est terminé à 11%. Qu'y a-t-il de différent en 2017 par rapport à 2012 ? Pour moi, la différence fondamentale, c'est que cette fois, en 2017, la campagne de Jean-Luc Mélenchon n'est pas, on va dire simplement une campagne présidentielle dans le cadre de la Ve République. Elle épouse un mouvement de fond dans la société pour plus d'éthique en politique. Il y a beaucoup de défiance vis-à-vis des politiques et pour plus de contrôle citoyen. Et ça, disons que la France Insoumise et Mélenchon, c'est la pointe de l'iceberg. Parce que la demande pour plus d'éthique et plus de contrôle citoyen, elle est en fait massive dans la société. Et c'est ça qui permet la victoire au final. On est néanmoins dans une élection présidentielle qui s'incarne par une personne, un homme. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon lui-même est prêt à devenir président de la République dans 3 semaines ? Absolument. Comment vous le sentez, cela ? Je sens qu'il prend très au sérieux sa tâche, il prend très au sérieux son rôle, y compris historique. Je ne voudrais pas être grandiloquente, mais c'est vrai que sortir d'un régime qui est la monarchie présidentielle pour permettre aux Français de construire eux-mêmes ces nouvelles institutions que seront la Ve République, c'est un rôle historique. Il en est absolument prêt et aussi à mettre en place un programme d'urgence qui est celui de l'avenir en commun avec ses aspects sociaux et écologiques. Alors les sondages, on le voyait à l'instant dans le journal, montrent un resserrement, montrent qu'aujourd'hui tout semble possible. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon ne demande-t-il pas le retrait, par exemple, de Benoît Hamon? Cela a été fait. Pourquoi aujourd'hui vous ne le redemandez pas? Et aussi peut-être des candidats tels que Philippe Poutou et Nathalie Arthaud qui vous donneraient encore plus de dynamique et qui vous permettraient d'être assurément qualifiés pour le second tour. Il me semble que ce qui est formidable finalement dans cette élection, c'est que comme il n'y a personne d'assuré d'être au deuxième tour, nous sommes, on va dire, contraints, mais c'est une grande liberté au fond, de voter selon nos convictions. Il n'y a plus de place pour des mécanos, des calculs comme le vote utile par exemple. Donc il faut voter selon ses convictions. Et donc à partir du moment où on vote pour ses convictions, c'est normal que toutes ces convictions soient représentées. Voilà. Et donc malgré la concurrence, M. Mélenchon peut arriver à se qualifier pour le second tour. Ça veut dire que les autres vont encore baisser ? Et notamment Benoît Hamon, parce que c'est un petit peu arithmétique. Il faut pas réfléchir dans un vase clos de personnes qui ont déjà des candidats ou déjà des convictions. Notre stratégie depuis le début a consisté à parler à ces personnes qui souhaitent s'abstenir ou voter blanc parce qu'il y a une grande défiance. Et nous leur disons, passons ensemble de l'ère de la défiance à l'ère du contrôle citoyen. Voilà, obtenons le droit de révoquer les élus entre les élections. C'est 80% des Français qui sont pour le droit de révoquer les élus entre les élections. Et même cette revendication n'existerait pas si Jean-Luc Mélenchon l'avait pas proposé. Question, vous ne demandez plus, par exemple, à Benoît Hamon de se retirer en faveur de Jean-Luc Mélenchon? Non, il me semble que c'est quelque chose qui les concerne. Voilà. Si c'était fait, ça les concerne en premier chef, c'est pas à nous de le dire. Alors, on va parler du programme. Le MEDEF, les milieux d'affaires sont inquiets du programme s'il était appliqué de Jean-Luc Mélenchon, mais ils ne sont pas les seuls. On a vu que le leader de la CFDT, Laurent Berger, parle d'une logique totalitaire, je le cite, d'une vision, assez totalitaire que porterait Jean-Luc Mélenchon. La CFDT, c'est le premier syndicat français, ça ne fait quand même pas une très bonne publicité, ça, pour votre candidat. Oui, c'est étrange parce que, justement, quand la CFDT a organisé ces journées, il y a quelques semaines, d'accueil des candidats à la présidentielle, nous avons été accueillis tout à fait courtoisement. C'est étrange, mais ce n'est pas fondé pour vous. Disons que la CFDT, on a des très bons rapports avec eux. Ils ont écouté notre programme, ils ont lu notre programme, nous l'avons discuté, nous avons présenté notre programme pour l'entreprise. Il y avait un parti, c'est vrai, qui n'était pas invité, c'était le Front National. Oui. La CFDT l'a assumé. De toute façon, quand Jean-Luc Mélenchon sera président, il faudra des syndicats libres qui font leur travail, c'est tout à fait normal. Des syndicats libres. Ce qui a choqué Laurent Berger, ce sont notamment les louanges adressées par Manuel Bompard, qui est le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon, au résultat du régime d'Hugo Chavez au Venezuela, qui a considéré, je cite M. Bompard, que là-bas la pauvreté avait reculé. Or, on connaît la situation du Venezuela. Les résultats de la politique de Chavez et aujourd'hui de son successeur Maduro, c'est beaucoup de pauvreté et peu de liberté. Alors, je vais vous dire très franchement, je trouve surréaliste que dans la campagne présidentielle française, on fasse le bilan, alors qu'on ne parle même pas du bilan de François Hollande, on fait le bilan d'autres chefs d'État. Je vous avoue que... c'est M. Bompard, le directeur de campagne de Mélenchon, de Jean-Luc Mélenchon, qui a parlé du Venezuela. De toutes pièces. Franchement, je ne veux pas l'alimenter. Mon temps de parole est compté, nous sommes dans le temps de l'égalité. Ce n'est pas un modèle, le Venezuela. Non, évidemment, non.
Évidemment. Donc pourquoi est-on effrayé aujourd'hui par le programme fiscal, notamment de Jean-Luc Mélenchon, lorsque par exemple il s'agit de taxer... Alors qu'au Venezuela, il y a très peu d'impôts. Alors, restons en France. D'accord, pas de problème. Lorsque, par exemple, Jean-Luc Mélenchon propose de taxer à 90% les revenus supérieurs à 33 000 euros mensuels, comment, avec de telles mesures, vous allez garder en France les cadres dirigeants des grandes entreprises? 33 000 euros, c'est évidemment un très gros salaire, mais comment, finalement, la masse des créateurs d'emplois restera en France avec un tel programme, selon vous? Le programme de relance de l'activité économique que nous avons est massif. Il faut savoir qu'il y a plus de 3 millions de postes de travail qui sont créés, un carnet de commandes qui s'enrichit. Je vous prends l'exemple, par exemple, de l'énergie, de l'écologie. Fabriquer une éolienne, c'est nécessairement en France. Donc vous avez tout un tas d'entreprises en France qui se verront totalement lancées par cette commande publique. Après, pour ce qui est des questions fiscales, beaucoup de choses ont été dites, mais il y a un simulateur. Hein, le simulateur Mélenchon, tout le monde peut aller le voir. Et concrètement, si vous avez 2 enfants, si vous gagnez 7 000 euros par personne dans le couple, si c'est un couple, vous ne paierez pas plus d'impôts. Hein. Donc il y a 0,6% des foyers fiscaux qui sont concernés par le nouveau taux marginal. En réalité, il y a une fiscalité beaucoup plus juste qui sera faite grâce à Jean-Luc Mélenchon, y compris avec des crédits d'impôt. On a 1 000 euros qui sont donnés par enfant, 1 500 euros si vous êtes parent célibataire. Mais j'invite chacun finalement à ne pas trop écouter les hystéries locales. Disons que depuis hier, on aurait dit que tout le monde s'attaque à Jean-Luc Mélenchon, mais ça nous rend service, il n'y a pas de souci. Chacun du coup peut aller voir directement sur le simulateur. Alors, évoquons un autre sujet que la fiscalité. La pierre angulaire de votre projet, c'est le changement de République via la désignation d'une assemblée constituante pour aboutir donc à la 6e République. Il y a un professeur de droit public, Serge Sur, un juriste éminent, qui affirme qu'il s'agirait ni plus ni moins d'un coup d'État. C'est vrai qu'abolir une 5e République qui n'a pas si mal fonctionné que cela depuis 1958, notamment lorsqu'il y a eu des crises, il y a toujours un État et un gouvernement qui tiennent la barre, si j'ose dire. Comment vous recevez cette critique? Eh bien, elle me semble fondée sur le plan du droit. Nous avons justement précisément fait un système qui est très bordé juridiquement. Il s'agit en fait d'utiliser les règles de la 5e République pour valablement permettre aux Français de forger le nouvel ordre juridique que sera la 6e République. Il y a un article qui le permet, c'est l'article 11, qui permet au président de la République, donc en l'occurrence Jean-Luc Mélenchon, de proposer aux Français d'adopter par référendum une loi qui organise une assemblée constituante. Et ça, c'est totalement bordé constitutionnellement, contrairement à ce qu'avait fait le général de Gaulle en 1962, qui était d'utiliser l'article 11 pour changer la Constitution elle-même. Là, Jean-Luc Mélenchon ne change pas une ligne de la Constitution. Simplement, il convoque l'assemblée constituante. Et c'est nous, les Français, ensuite, qui devront réfléchir à nos nouveaux droits, nos nouvelles libertés. On ne pourra pas dire que c'est un coup d'État ou une sorte de putsch institutionnel, comme certains le disent aujourd'hui. Il n'y a pas de constitution Mélenchon. La seule personne aujourd'hui qui réellement propose ce type de mesures inconstitutionnelles, c'est Marine Le Pen, qui, elle, veut mettre... C'est inconstitutionnel. Nous sommes totalement bordés en droit. Eh bien, vous avez entendu. Merci beaucoup, Raquel Garrido, l'une des voix donc, qui porte la campagne de Jean-Luc Mélenchon. C'est à vous, Thierry. Très bonne journée. Merci beaucoup, à bientôt. Vous avez envie d'évasion? Ça peut se comprendre, alors ne bougez pas.